Radio Laser. Alors on reçoit Christophe Launay de la du club de musculation de Guichen. Bonsoir Christophe. Bonsoir. Donc vous êtes venu accompagner, vous pouvez nous présenter votre ami? Oui, tout à fait. Alors je suis venu avec un membre du bureau, un membre actif comme on dit dans une association, Stéphane, qui est à côté de moi, qui va vous dire bonsoir je suppose. Bonsoir. Donc on va présenter le club surtout. Donc déjà pour commencer, présentez-nous simplement un petit peu le club en général, depuis combien de temps vous êtes là, comment il s'est construit ce club? Alors moi j'ai repris le manche en 2003 puisque je suis pas le premier président, je suis le troisième déjà pour commencer. Le club a été créé en 1993, le 16 septembre pour être exact. Il a été créé au sein de l'association amicale laïque de Guichen. Son premier président a été, alors je lis textuellement, J.C. Roule, que je n'ai pas connu donc. Et donc comment ça a commencé? Est-ce qu'il y avait du monde? Ça a été rapide ou un peu de mal à se mettre en place? Manifestement, ça s'est très bien passé depuis le début, puisque d'après ce que j'ai pu entendre, il y a eu un succès quasi immédiat. Les locaux n'étaient pas adéquats déjà à l'époque, donc ça a été un des arguments qui ont fait que l'association a été entre guillemets déménagée sur le sol de Guichen. D'accord. Non, il y a toujours eu un succès qui ne s'est jamais démenti au fil des années. Je peux même dire qu'actuellement, depuis que je suis président, c'est-à-dire en 2003, nous tournons actuellement entre 200 et 250 adhérents à l'année, quoi. D'accord, ouais. Et donc justement, ce sont des adhérents, comment ça fonctionne? Est-ce qu'il faut une licence, un abonnement, ça marche par semaine à la carte? Comment ça fonctionne? Alors déjà, comme vous le disiez, c'est une association, donc en tant qu'association, les gens ne sont pas des clients mais sont des adhérents. Ça, je pense que c'est important de le préciser avant de commencer. Ensuite, il n'y a pas de licence, puisque nous ne sommes pas fédérés dans aucune discipline. Nous sommes simplement, pour l'instant, un club de remise en forme, où les gens viennent pour retrouver un petit peu de dynamisme ou se muscler par rapport à une autre discipline sportive, ou tout simplement se muscler tout court. Qui sont ces gens qui viennent vous voir? Est-ce qu'il y en a c'est différents types ou vraiment des sportifs ou pas du tout? C'est très hétérogène. En fait, on a de la personne qui vient simplement pour se vider la tête après sa journée de travail, qui vient se défouler simplement, alors soit en pratiquant la musculation d'une manière intensive ou alors tout simplement en dilettante et en se créant aussi des relations, puisqu'il faut quand même rappeler qu'en tant qu'association il y a aussi le côté convivial qu'il est bon de mettre en avant. Bien sûr. Et puis après ça va évidemment, ça passe également par la personne qui vient se renforcer musculairement par rapport à une autre discipline sportive. Et nous avons pour finir les personnes qui viennent vraiment pour pousser la fonte comme on dit chez nous, c'est-à-dire pour vraiment se muscler, pour travailler leur corps, quoi. D'accord, et donc comment ça fonctionne concrètement? Par exemple, moi, imaginons, je viens vous voir demain, qu'est-ce que vous me proposez? Et vous n'avez pas le droit de dire qu'il y a du boulot parce que sinon ça va pas aller. D'accord, pas de souci. Alors, on va s'occuper de vous d'une manière très très sympathique, puisque des bénévoles sont là en permanence pour vous accueillir. Ça, c'est important de le préciser aussi. Il y a, on va dire, deux façons de travailler chez nous. Il y a la façon dite libre, c'est-à-dire que vous faites un petit peu ce que vous voulez au sein dans la salle de musculation, si ce n'est que vous êtes quand même surveillé par ce qu'on appelle des surveillants de salle, qui vont vous empêcher évidemment de faire de grosses bêtises. Surtout vous blesser, on va dire. Je crois que c'est ce qu'il y a de plus important. Et puis on a la personne qui vient en prenant l'option cours avec un prof diplômé d'État qui est salarié chez nous depuis plusieurs années déjà. Donc puisque légalement il est hors de question d'avoir une personne qui n'est pas salariée pour dispenser des cours. C'est obligatoire par la loi. Donc on vous demandera de choisir une option. Puisque tout est entre guillemets optionnel chez nous. Alors soit vous choisissez de travailler d'une manière libre, soit vous inscrivez avec le prof lors d'un cours. Et les cours sont alors les cours, il y a la musculation bien sûr, qui est un petit peu le tronc commun de l'association. Ensuite, parallèlement à ça, nous avons des cours collectifs de body fitness comme le body toning, la gym défense et le step. Moi, je considère personnellement qu'il ne faut pas pratiquer la muscu avant au moins 14 ou 15 ans. D'accord. Alors c'est pour ça que chez nous, nous n'acceptons pas les personnes en dessous de 14 ans. Et de 14 à 17 ans, ça j'ai oublié de le préciser également, de 14 à 17 ans, nous avons un cours spécifique ado qui se déroule le vendredi avec le prof. Ils sont encadrés obligatoirement. D'accord. Il n'y a qu'à partir de 17 ans échus que
que vous accédez au monde entre guillemets des adultes. Quand c'est pratiqué intelligemment, je dirais, il n'y a pas de risque, pas plus de risque qu'un autre sport, et c'est aussi bénéfique qu'un autre sport. C'est également la musculation, c'est un travail de fond, ça il faut quand même garder ça à l'esprit aussi, c'est essentiellement un travail de fond, puisque n'importe quel sportif de n'importe quelle discipline saura vous le dire, je pense que lorsqu'on veut avoir des performances adéquates ou des performances supérieures, quand on veut progresser dans une discipline quelconque, ça passe inévitablement par un programme de musculation avant, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de. Maintenant, les gens qui font un sport sérieusement font forcément de la musculation. Donc c'est forcément bénéfique à ce niveau-là. Après, évidemment, au niveau cardio, c'est bénéfique à condition, c'est toujours pareil, que ce soit fait intelligemment. Donc on ne force pas bêtement, on ne lève pas des charges qu'on n'est pas capable de lever, on s'échauffe, on s'étire bien, etc. Enfin, ça demande quand même une discipline particulière. Mais ma foi, qui est pas plus rédhibitoire que si on faisait du foot ou du basket. Il y a des choses à savoir, il y a le b.a.-ba à savoir. Après, voilà, ce sont des techniques. C'est largement aussi bénéficiaire qu'un autre sport, quoi. Il n'y a aucun problème. Et donc au haut niveau, pour par exemple les bodybuilders dans le bodybuilding, moi j'ai entendu beaucoup de fois, alors on va peut-être mettre fin à une idée reçue, que les bodybuilders soulèvent des charges assez minimes pour faire vraiment gonfler les muscles, mais qu'en fait au niveau charge lourde ils en soulèvent pas plus que ça. Je tiens à préciser que la musculation, en fait, c'est un terme générique. Ouais. La musculation, ça regroupe tout un tas de disciplines, dont le bodybuilding, justement, qui est un petit peu à l'extrême du terme générique de la musculation. Voilà. Il n'y a pas que le bodybuilding, évidemment, il y a le body fitness, il y a tout ce que je vous ai cité tout à l'heure, gym défense, etc. Donc la musculation, ça regroupe un petit peu tout ça. Pour répondre à votre question, un bodybuilder est forcément appelé à un moment ou à un autre à soulever des charges lourdes. Je m'en doutais. Si vous travaillez en charge légère constamment, vous aurez des résultats, je ne dis pas le contraire, mais il faut savoir se surpasser de temps en temps, pas toujours, parce qu'il ne faut pas toujours se surpasser non plus, parce que si on cherche la performance constamment toute l'année, il va arriver un moment où la blessure va survenir. Donc il faut généralement on change de programme d'entraînement tous les 2 mois à peu près pour vraiment que le corps s'adapte à toutes les situations. Mais pour répondre à votre question, désolé de vous décevoir, il va falloir à un moment ou à un autre passer par la charge lourde. Ouais. Vous le savez, le principe de l'émission c'est d'être interactive. Rodrigue l'a bien compris, ça se passe sur radiolaser.fr, rubrique réagissant en direct. Il demande quels exercices je peux faire chez moi rapidement. Donc, alors pour répondre à Rodrigue, déjà, faudrait savoir s'il a un petit peu de matériel ou pas du tout. Parce que même s'il n'a pas de matériel, il peut quand même pratiquer de la musculation. Alors, on va commencer sans matériel. Alors, sans matériel aucun, les bonnes vieilles pompes sont excellentes. Parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas que les pompes d'une manière allongée, la classique, celle que tout le monde ou quasiment tout le monde connaît. Il y a également les pompes déclinées, inclinées, etc. pour travailler toutes les phases des pecs. Ensuite, on peut travailler les bras rapprochés pour travailler les triceps, etc. Il y a quand même une bonne variété d'exercices. Après, les tout premiers matériels qu'on peut acheter sans trop de problèmes et surtout stocker à la maison, ce sont les bonnes vieilles haltères et les bonnes vieilles barres avec disques en fonte. Et là, quelqu'un qui connaît plus ou moins les techniques arrive à se faire des programmes tout à fait intéressants, quoi.